Il a essayé de faire l'amour avec elle, et quand elle a essayé de résister, il n'a pas hésité à sortir son arme pour la faire changer d'avis. Il a décidé de profiter de son prétendu mariage avec elle. Mariam pleurait et refusait de s'approcher de lui, mais il l'a attrapée de force et l'a embrassée. Après son examen d'entrée à l'université, les parents de Mariam ont décidé de l'envoyer dans un internat. Mariam est une fille belle et intelligente. À son arrivée à l'université, elle a rencontré Aya, qui est devenue comme une mère pour elle. Elle lui a donné de nombreux conseils et l'a encouragée à donner le meilleur d'elle-même dans ses études. Même si elle a dû continuer seule sans Aya, qui avait obtenu son diplôme, elle n'a jamais abandonné. Elle a même aidé ses camarades de classe à mieux comprendre leurs cours. Pendant les vacances, Mariam a eu la chance de revoir Aya, qui l'a invitée à l'anniversaire d'une amie. Elle a promis d'y assister et elles se sont quittées. Le jour J, Mariam était belle et étincelante. Elle remercia une nouvelle fois Aya pour toute sa générosité et sa gentillesse à son égard lorsqu'elle était encore à l'école. Après avoir échangé quelques mots, Aya a confié à Mariam qu'elle devrait partir dans quelques minutes. Alors que les deux amies discutaient, un jeune homme, Kevin, s'approcha de Mariam. Il lui proposa de danser avec lui. Au début, elle ne voulait pas, mais elle a fini par accepter, encouragée par son amie Aya. Pendant la danse, Kevin n'a pas cessé de complimenter Mariam. « Tu es vraiment magnifique et belle. As-tu un petit ami ?» Mariam lui répondit qu'elle n'a pas de petit ami et qu'elle allait encore au cours. Il lui a alors demandé si elle avait un numéro et elle a répondu qu'elle n'avait pas de téléphone portable. Alors qu'ils dansaient, Kevin glissa délicatement un téléphone portable dans la poche de Mariam. Une fois la fête terminée, ils se sont séparés et sont rentrés chez eux. Mais avant de partir, Aya a donné à Mariam un numéro pour qu'elle l'appelle si jamais elle achetait un téléphone. Une fois arrivée à la maison, alors que Mariam cherchait le numéro de téléphone de Aya, qu'elle avait égaré en remboursant le taxi, elle s'est aperçue qu'un téléphone sonnait dans sa poche. Stupéfaite, elle a sorti le téléphone et l'a décroché. Elle se rend compte que c'est Kevin qui l'appelait. Il lui expliqua qu'il avait mis le téléphone dans sa poche pour garder contact avec elle. Mariam était bouleversée et lui expliqua que ses parents ne lui permettent pas d'utiliser de téléphone. « Je vais te rendre ton téléphone, Kevin, » ajouta-t-elle. « Je ne peux pas le garder. Mes parents vont me punir. » Le lendemain, ils se sont donné rendez-vous à l'endroit indiqué par le jeune homme pour qu'elle puisse lui retourner son téléphone. Elle s'y rend et, après les salutations, elle tendit le téléphone à Kevin. Sans prendre le téléphone, Kevin lui a demandé d'entrer dans la maison. Malgré sa désapprobation, elle est finalement entrée et s'est assise dans le canapé. Kevin a commencé à s'approcher d'elle. Mal à l'aise, elle lui demande de s'éloigner, mais il s'approchait de plus en plus. « Écoute, Mariam, » commença-t-il. « Je suis vraiment tombé sous ton charme l'autre soir quand je t'ai vue. Tu es d'une beauté si captivante que je n'ai pu m'empêcher de tomber amoureux. Depuis que mes yeux se sont posés sur toi hier, je suis insouciant. J'ai pensé à toi toute la nuit. Je veux vraiment que tu sois ma petite amie. » Mariam lui répondit. « Je ne suis pas du tout intéressée par une relation pour le moment. Je n'ai que 16 ans et je suis encore au lycée. Avoir une relation ne t'empêchera pas d'étudier, Mariam. Je t'aime, Mariam. Je veux être avec toi, faire de toi la mère de mes enfants quand nous serons en âge d'avoir des enfants. » Petit à petit, il commence à lui caresser les joues et à l'embrasser. Malgré les réponses négatives de Mariam, Kevin ne céda pas. Il a même commencé à la caresser. Le contact de la main de Kevin sur son dos nu l'a fait frissonner. Une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Malgré ses efforts pour refuser, le sentiment était plus fort qu'elle. Malgré elle, elle commença à se laisser emporter par le plaisir.
Il l'a ensuite soulevée et traînée dans la chambre. Il a fait découvrir à Mariam quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Après ce moment d'intimité, il sonnait 18 heures et le soleil se couchait déjà. Mariam lui expliqua qu'elle devrait rentrer à la maison pour éviter que ses parents ne s'inquiètent, mais il ne voulait pas la laisser partir. « Je ne veux pas que tu partes, mon amour. S'il te plaît, reste avec moi. » Il la tira à nouveau et commença à l'embrasser encore. Ils se sont encore serrés dans les bras l'un de l'autre. Ils ont dormi ensemble jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, Mariam ne savait pas quoi faire. Elle avait peur de la réaction de ses parents. C'était la première fois qu'elle avait dormi dehors. En dehors de l'internat, elle a toujours dormi à la maison. Kevin lui a suggéré de mentir et de dire qu'elle participait à un programme de l'église. Ne pouvant pas joindre ses parents, Mariam en profite pour avouer ses sentiments à Kevin. C'était son premier moment d'intimité avec un homme. Elle n'avait jamais ressenti ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Ce contact physique avec Kevin avait vraiment eu un effet incroyable sur elle. Kevin, désormais conscient que Mariam était séduite et sous son emprise, il l'a de nouveau arrêtée alors qu'elle devrait rentrer. Il glissa sa main dans sa hanche et la tira brusquement vers lui. Ils étaient si proches qu'elle pouvait entendre la respiration de Kevin et son cœur battre contre le sien. Kevin l'a à nouveau soulevée et ils sont retournés dans la chambre. Mariam appréciait ces moments uniques qu'elle partageait avec Kevin. Lorsqu'elle a finalement quitté sa maison, Kevin était heureux d'avoir accompli sa mission. Une de plus, pensa-t-il. Il n'était pas vraiment amoureux. Il utilisait simplement des petites filles naïves et innocentes comme Mariam pour satisfaire ses désirs sexuels. Mariam est enfin rentrée chez elle. Pendant tout le trajet, elle ne pensait qu'à Kevin. Elle a menti à ses parents en disant qu'elle était à l'église et a même ramené de l'huile d'onction pour les tromper. Son père, inquiet, lui a fait promettre de les prévenir dorénavant si elle avait des projets. Elle retourna dans sa chambre et déposa son sac, puis appela Kevin pour lui dire qu'elle était bien rentrée et que son plan pour tromper ses parents avait fonctionné. Kevin lui a demandé de revenir, mais elle lui a expliqué qu'elle devait aller à l'internat. Le lendemain, elle n'a pas pu arrêter de penser à Kevin. Elle décide d'aller chez lui après avoir fait croire à ses parents qu'elle allait à l'internat. Arrivée chez Kevin, une fois de plus, ils ont fait ce qu'ils aimaient faire le mieux, et Mariam ne pouvait plus penser à rien d'autre que ça. Elle n'arrivait pas à se concentrer. À l'école, ses notes ont commencé à baisser. Elle était toujours distraite en classe et n'arrivait pas à se concentrer sur ses devoirs. Elle a appelé Kevin et ensemble, ils ont mis au point un plan. Elle devait faire semblant d'être malade pour obtenir 2 semaines de congé pour voir Kevin plus souvent. Elle réussit son coup et pendant ces 2 semaines, elle passe toutes ses journées avec Kevin qui profitait de sa naïveté pour faire l'amour avec elle chaque fois qu'il se voyait chez lui. Les parents de Mariam pensaient qu'elle allait toujours au cours. Mariam adorait ces moments et ne se doutait pas que Kevin ne l'aimait pas. Elle était trop jeune pour comprendre. Pour elle, c'était le parfait amour, et son amour pour Kevin était sincère. Mais avec le temps, le jeune homme commençait à se lasser d'elle car il côtoyait aussi d'autres filles. Avant même la fin des 2 semaines de congé, il demanda à Mariam de retourner à l'internat, mais Mariam voulait juste rester avec lui. Il lui promit de rester en contact avec elle et lui proposa qu'ils se reverraient le week-end pour passer à nouveau de bons moments ensemble. Chaque fois que Mariam passait chez lui, il profitait de sa naïveté et de son innocence. Il l'a même convaincue d'avoir des rapports sexuels non protégés. Il voulait sentir son corps contre son corps, a-t-il dit. Il était fatigué de devoir se protéger à chaque fois avec elle. Mariam n'était pas d'accord au début, mais aveuglée par son amour pour Kevin, elle a fini par céder à ses désirs. Maintenant, les deux le faisaient sans protection. À l'internat,
Les notes de Mariam ont complètement chuté. Pendant les vacances, elle quitte l'internat et rentre enfin chez ses parents. Malheureusement, son état s'est détérioré et elle a commencé à se sentir mal à l'aise en permanence. Inquiète, sa mère a décidé de l'emmener à l'hôpital pour savoir ce qui n'allait pas. Le médecin lui a annoncé que sa fille était enceinte. Le père et la mère de Mariam étaient choqués et déçus. Son père lui a demandé qui était le père de l'enfant qu'elle portait, mais elle ne leur donnait aucune réponse. Elle s'est rendue chez Kevin pour lui annoncer qu'elle était enceinte de lui. C'est alors que Kevin a commencé à lui crier dessus. « Enceinte de qui ? Va chercher le père de ton enfant et arrête de m'embêter. Mais c'est avec toi que j'ai toujours couché, Kevin. Tu as été mon premier homme et mon dernier. Je n'ai jamais connu d'autres hommes que toi. Écoute, si cette grossesse est vraiment la mienne, tu dois t'en débarrasser. Je ne peux pas être le père de ceux que tu portes dans ton ventre. Tu es une fille trop vulgaire et facile qui cherche toujours à faire l'amour. Tu dois faire un avortement. » En larmes, Mariam répondit. « Mais je ne peux pas faire ça. Mes parents savent déjà que je suis enceinte. Tu ne peux pas me faire ça, Kevin. Tu m'as toujours dit que tu m'aimais. » Kevin commença à rire puis répondit. « Qu'est-ce que tu croyais ? Que je voulais vraiment fonder une famille avec toi. Tu n'es qu'une fille de joie facile qui n'a aucun respect pour son corps. Je ne peux pas envisager ma vie avec quelqu'un comme toi. Va chercher le père de ton bébé ailleurs. Tu as été si rapide à me donner accès à ta virginité. Tu es une fille facile et sans caractère. » Il la poussa hors de la maison, sans même se soucier qu'elle soit tombée et se soit blessée. Elle était désespérée. Elle est restée assise au sol à pleurer jusqu'à la tombée de la nuit. Elle finit par rentrer chez elle. Dès son arrivée, son père lui a demandé où elle avait passé toute la journée et qui était le père de l'enfant qu'elle portait. Elle a couru jusqu'à sa chambre sans rien répondre. Malgré tous les efforts de ses parents pour savoir qui était le père de son enfant, elle n'a rien avoué. Son père a même commencé à la menacer de la chasser de la maison si elle ne parlait pas. Mais elle n'a rien dit. Ses parents, conscients que la force n'était pas la bonne solution, ont fini par la laisser, et au lieu de la violence, ils ont fini par lui apporter leur soutien et leur amour. Après tout, c'était leur fille. 9 mois plus tard, Kevin ne prenait même pas la peine de prendre des nouvelles de Mariam. Elle décida de l'appeler. Dès que le téléphone a sonné, il a aussitôt raccroché. Il ne voulait rien avoir à faire avec elle, encore moins avec un enfant. Mariam voulait lui dire qu'il devrait au moins rencontrer ses parents, même s'il ne voulait pas de l'enfant. Elle a continué à multiplier les appels et par chance, Kevin lui a répondu. Mariam a eu une lueur d'espoir, mais son cœur s'est rapidement brisé aux mots de Kevin. « Ne m'appelle plus jamais salope. Le bâtard que tu portes n'est pas le mien. » Mariam était perdue et triste, mais pour rien au monde, elle ne voulait avorter. Elle a donc décidé de garder le bébé jusqu'à terme. Malheureusement, à cause des soucis constants et du stress permanent, le jour de l'accouchement, son bébé est mort-né. Elle était triste et inconsolable. Grâce au soutien, à l'amour et aux soins de ses parents, elle a fini par trouver la force d'aller de l'avant. Malgré tout, elle a décidé de poursuivre ses études pour d'obtenir sa licence. Elle a travaillé dur et a réussi au bout de quelques années à obtenir son diplôme, suivi d'un emploi dans une grande entreprise de la ville. Depuis sa relation avec Kevin, elle était devenue très méfiante et réservée envers les hommes. Elle ne voulait plus jamais parler d'amour. Mais elle a rencontré un homme appelé Félix qui l'a fait craquer très rapidement par son élégance et sa politesse. Félix avait l'air très sincère. Il a avoué ses sentiments à Mariam et elle a décidé de lui donner une chance tout en continuant à rester méfiante. Félix lui montrait quotidiennement tout son soutien et son amour. Avec le temps, elle a commencé lentement à se remettre de sa relation avec Kevin.
Quelques mois plus tard, Félix lui a annoncé qu'il voulait l'épouser. Elle l'a présenté à ses parents, qui ont donné leur accord et leur bénédiction sans hésiter. Au début, elle ne voulait pas lui faire entièrement confiance et était très méfiante, mais le temps ne lui a pas donné raison. Elle s'est finalement laissée emporter par ses sentiments. Elle était tombée amoureuse de Félix. Tout allait bien entre les deux et ils vivaient le parfait amour quand Kevin est réapparu de nulle part. En fait, Kevin n'était rien d'autre que le meilleur ami de Félix. Dès que Mariam a appris la nouvelle, elle a commencé à ressentir de la colère et de la haine envers Félix. Elle s'est rappelée de tous ces moments douloureux que Kevin lui avait fait vivre. Pourquoi faut-il toujours que quelque chose vienne gâcher mon bonheur ? Ce passé douloureux avec Kevin ne cessait de la hanter et de la poursuivre. Elle prit son sac et quitta la maison pour aller se défouler et se changer les idées. Le soir, Félix a absenté Mariam chez elle et l'a s'appelée pour lui demander pourquoi elle était partie de la maison sans rien lui dire. Mariam lui a promis de tout lui expliquer le lendemain. Pendant ce temps, Félix était avec Kevin et il faisait l'éloge de Mariam à son ami. Il lui disait à quel point sa femme était belle et gentille. Il l'a même invitée chez lui pour la lui présenter. Kevin l'écoutait et faisait semblant de sourire et d'être heureux pour lui, alors qu'il ne digérait pas le fait que Félix soit avec son ex-copine. Félix l'a emmenée avec lui pour lui présenter sa fiancée, mais elle n'était pas à la maison. Kevin connaissait désormais la maison de Mariam et son ami lui a dit qu'il pouvait lui rendre visite quand il le souhaitait. Les deux amis ont bavardé et se sont raconté beaucoup de choses. Finalement, Félix a raccompagné Kevin chez lui. Pendant 2 jours, Félix a remarqué que Mariam l'évitait. Il est allé chez elle et l'a confrontée, et elle a pris son courage à 2 mains et a expliqué à Félix comment son ami Kevin l'avait blessé dans le passé. Elle ne pouvait pas supporter de le revoir après tout ce qui s'était passé. Elle ne voulait plus que Félix le fréquente. Elle craignait que Félix ne lui fasse le même coup que Kevin. Félix s'est excusé et a essayé de la convaincre qu'il n'était pas comme lui, mais elle lui a demandé de partir. « Laisse-moi seule, s'il te plaît, Félix. J'ai besoin de rester seule un moment. » Dès que Félix est parti, Kevin s'est présenté à la porte de Mariam. Il lui a dit qu'il voulait retourner avec elle et que de toute façon, ils avaient un enfant ensemble. Mariam commença à rire. « De quel enfant tu parles ? Celui que tu as nié ? Je sais que notre enfant a 7 ans aujourd'hui, Mariam. Je veux revenir dans ta vie et voir mon enfant. Écoute, je n'ai pas d'enfant avec toi. Heureusement que l'enfant n'a pas survécu à sa naissance. Il aurait été si malheureux de t'avoir comme père. Tu m'as renié et tu m'as rejeté au moment où j'avais eu le plus besoin de toi. Quitte immédiatement ma maison. S'il te plaît, Mariam, arrête. Je ne veux plus que tu t'approches de ce Félix. Tu n'appartiens qu'à moi et tu le sais très bien. Je suis ton premier amour. C'est moi que tu as toujours aimé. Tu ne peux pas dire que je ne t'ai pas manqué, ajouta-t-il. Mon toucher, mon contact avec toi, les nuits de folie qu'on a passées ensemble, notre histoire d'amour, ne me dis pas que tu as oublié tout cela. Il commença à s'approcher peu à peu de Mariam et essaya de la toucher. Furieuse, elle s'écria. « Ne t'approche pas de moi ou j'appelle la police. Sors de chez moi immédiatement. » Il a essayé de l'embrasser, mais elle l'a giflé. Le lendemain matin, Félix s'adresse à son ami Kevin en lui parlant de tout ce que Mariam lui avait raconté à propos de lui. Il ne savait pas que Kevin était allé chez Mariam la veille. « Comment as-tu pu être aussi cruel, Kevin ? Tu as couché avec cette fille innocente. Tu l'as mise enceinte et tu as nié la grossesse. Tu l'as tellement blessée qu'elle a commencé à craindre les hommes. Elle a même commencé à me craindre aussi parce que tu es mon ami alors que j'étais son fiancé. Tu es vraiment sans cœur, Kevin. »« Ah, je vois. Elle t'a tout dit, » poursuivit Kevin. « Maintenant que tu connais la vérité, je t'interdis d'approcher ma femme. Elle est la mère de mon enfant.
Quoi? De quel enfant parles-tu? Tu crois vraiment que si cet enfant était vivant, il t'aurait appelé papa un jour? Tu es un lâche et un imbécile, Kevin. Écoute-moi très bien, Félix. Mariam m'appartient et je ne veux plus te voir avec elle. Les deux se sont lancés des mots forts et blessants. Ils se sont insultés et sont même arrivés à la conclusion qu'ils n'étaient plus des amis. Kevin lui a dit qu'il se fichait de son amitié et que Mariam était la seule chose qui comptait pour lui. Je la connais mieux que toi. C'est une fille adorable et très gentille. Moi, j'ai eu des moments que tu n'as jamais eus avec elle. Le lendemain, au bureau, Félix avait l'air triste et malheureux. Mariam lui demanda pourquoi il est dans cet état. Il lui promit de le lui expliquer après le travail. Le soir après le travail, ils se sont retrouvés et Félix a supplié Mariam de ne pas le culpabiliser à cause des erreurs et des comportements de Kevin. « Je ne te ferai jamais de mal, chérie. Je t'aime d'un amour sincère. Je ne te ferai jamais de mal et tu le sais. Tu dois oublier certaines choses et ne pas briser notre amour pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. » Mariam lisait la sincérité et la tristesse dans le visage de Félix. Elle finit par accepter ses pardons et ils se sont remis ensemble afin de donner une chance à leur amour. Félix a proposé de la présenter à ses parents pour annoncer leur mariage. Mariam a passé une semaine à faire connaissance avec la famille de son futur mari. Ils ont discuté ensemble et ont programmé leur mariage. De son côté, Kevin continuait à rendre visite à Mariam chez elle, mais elle n'était jamais là. Un jour, il est venu pour l'absenter à nouveau. Il est allé frapper chez la voisine, et celle-ci lui expliqua qu'elle était rentrée chez elle pour préparer son mariage. Dès qu'il a appris la nouvelle, il était rouge de frustration. Il ne voulait pas que cela se produise alors qu'il était encore en vie. « Je vais détruire ce mariage, même si je dois me détruire moi-même, » murmura-t-il, la colère lisible sur son visage. Il décida alors de se rendre dans la ville natale de Mariam. C'est l'endroit où il avait rencontré Mariam pour la première fois. Il s'y rendit avec une idée et un plan bien précis en tête. Il voulait enlever Mariam. Malheureusement, le jour de son opération, il y avait tellement de personnes dans les parages qu'il ne pouvait pas prendre ce risque. Son plan échoua, mais il était loin d'abandonner. Il ne pouvait pas accepter que Mariam épouse un autre homme alors qu'il était encore en vie. Le jour du mariage, il a suivi la voiture qui devrait transporter Mariam à l'église. Dès que la voiture de la future mariée s'est trouvée dans un endroit isolé, il l'a dépassée à grande vitesse et s'est placé devant elle pour lui barrer la route. Il a cogné de force le chauffeur de Mariam et lui a ordonné de déverrouiller la voiture. Le chauffeur a essayé de résister pour protéger Mariam, mais il l'a frappée et l'a assommée. Il a ensuite attrapé Mariam et l'a entraînée dans sa voiture. « Soit nous mourrons tous les deux, soit tu te tais et tu viens tranquillement avec moi. » Mariam criait et pleurait au secours, mais personne n'était présent dans cette zone. Kevin, quant à lui, était aux anges. Son plan fonctionnait comme sur des roulettes. Après quelques heures, le chauffeur qui transportait Mariam a finalement retrouvé ses esprits et s'est levé. Il a aussitôt repris la voiture pour aller annoncer la mauvaise nouvelle à la famille de Mariam. Dès que les parents de Mariam ont vu le chauffeur arriver sans Mariam, ils ont pris peur et se sont demandé ce qui lui était arrivé. Le chauffeur leur expliqua la situation. « Nous avons été agressés sur la route par un homme et j'ai essayé de protéger votre fille, mais l'agresseur m'a frappé et a emmené Mariam avec lui. » Les parents de Mariam ont rapidement appelé Félix pour lui annoncer la nouvelle. Il a pris sa voiture et s'est immédiatement rendu au lieu du mariage. « Ne vous inquiétez pas, il ne lui arrivera rien de grave. Je vais porter plainte et signaler sa disparition, » essaya de rassurer Félix. La mère de Mariam était inconsolable. « Pour autant que je sache, ma fille n'a pas d'ennemis. Qui pourrait lui faire une chose pareille ?» Félix lui répondit « Je suis sûr que c'est Kevin qui l'a kidnappée.
C'est la seule personne capable de faire une chose pareille. Il faut que j'aille au commissariat, ajouta-t-il avant de prendre congé d'eux. Il s'est immédiatement rendu au poste de police et les a suppliés de faire quelque chose pour lui. Les policiers lui ont demandé d'attendre 24 heures, mais il les a suppliés d'agir immédiatement, affirmant qu'il était censé se marier avec elle. Pendant ce temps, Kevin a conduit Mariam vers une maison éloignée et inconnue. Même Félix ne connaissait pas cette maison. Il a attaché Mariam à une chaise. En larmes, Mariam lui demanda « Pourquoi ne me laisses-tu pas vivre heureuse, Kevin ? Je veux te récupérer et faire de toi ma femme maintenant que je suis financièrement stable, » lui répondit Kevin. « Je ne reviendrai jamais avec toi, quelle que soit ta richesse, Kevin. Je ne t'aime plus. Même si tu as des millions, je ne veux pas me remettre avec toi. » Malgré les supplications de Kevin pour qu'elle accepte à nouveau, Mariam est restée imperturbable et inflexible dans sa décision. Pendant 5 jours, Mariam a refusé de coopérer et a refusé de manger. Dos au mur, Kevin a commencé à la menacer si elle n'acceptait pas sa demande en mariage. Pendant 7 jours, Mariam n'a rien mangé, elle était faible. « Tu vas mourir de faim et pourrir sur cette chaise si tu n'acceptes pas de te marier avec moi », lui lançait régulièrement Kevin. N'ayant plus de choix et au bord de la souffrance, elle a fini par accepter de se marier avec lui pour sauver sa vie. Dès que Kevin l'a détachée, elle a tenté de s'échapper, mais à chaque fois, Kevin la rattrapait. À bout, Kevin l'a à nouveau enfermée dans une autre pièce. 3 semaines sont passées et toujours pas de nouvelles de Mariam. Son père et sa mère ont commencé à s'inquiéter. Félix commençait à craindre le pire. « J'espère que cet idiot n'a pas encore abusé d'elle, » se disait-il. Il était triste et malheureux. Un jour, Mariam a décidé d'avoir une conversation claire avec Kevin. Il l'a appelé et il est venu lui ouvrir la porte. « Pourquoi m'enfermes-tu ici et me demandes-tu de t'épouser alors que tu ne m'aimes pas ? Tu veux juste profiter de moi et satisfaire tes pulsions sexuelles. » Kevin lui répondit « Je ne veux pas être avec toi juste pour le sexe. Je veux vraiment t'épouser parce que depuis que tu as quitté ma vie, je n'ai pas trouvé de femme aussi pure que toi. Si j'avais voulu profiter de toi, sache qu'il y a 3 semaines je l'aurais fait. Mais je ne t'aime plus, Kevin. Je n'aimerais plus rien avoir avec toi. Je ne veux pas retourner avec toi. Tu m'as fait du mal et je porte encore ces blessures en moi. Si tu veux me voir heureuse, laisse-moi épouser l'homme que j'aime vraiment. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait subir, Mariam. Je te promets de ne plus recommencer, mais s'il te plaît, donne-moi la chance de reconstruire tout ce que nous nous sommes promis il y a 7 ans. » Mariam est restée inflexible sur sa décision. Elle ne pouvait plus envisager sa vie avec lui. « J'aime Félix maintenant, Kevin. Je suis désolée, mais je ne t'aime plus. Ne prononce plus jamais ce prénom ici. Si tu ne veux pas être avec moi, alors tu ne seras pas non plus avec lui. Nous prendrons du poison ensemble et nous mourrons tous les deux ici. J'ai toujours su que tu ne m'aimais pas vraiment, Kevin. Tu n'es qu'un homme égoïste et sans cœur. Je regrette de t'avoir rencontré et d'être tombée amoureuse de toi une fois. » Kevin se rapprocha d'elle et lui caressa la joue. « Dis-moi que je ne t'ai pas manqué, mes caresses. Ce sont plutôt les caresses de Félix qui me manquent en ce moment, » répondit Mariam, l'air exaspéré. « Je n'en ai rien à foutre de toi. » Enragé et furieux, Kevin lui répondit. « Que ce soit la dernière fois que tu prononces ce prénom devant moi. Tu préfères ces caresses aux miennes ? Alors je vais te prouver que tu as tort. Je vais te toucher comme il n'a jamais pu le faire, et tu pourras à nouveau comparer. » Mariam a commencé à le supplier de ne pas la forcer, mais Kevin a commencé à se déshabiller. Mariam s'est volontairement cogné la tête contre le mur et est tombée au sol, se blessant gravement. Pris de panique, Kevin a couru pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Il s'est ensuite retourné pour aller chercher des affaires,
Mais une fois hors de l'hôpital, il s'est aperçu que sa photo était placardée partout dans la ville et qu'il était recherché par la police. Paniqué à l'idée de se faire attraper, il est retourné à l'hôpital dans la chambre où Mariam était soignée. Il se rendit compte qu'elle n'était plus là. Elle s'était enfuie. Il demanda aux infirmières si elles l'ont trouvée, mais personne ne savait où elle était. Mariam a réussi à atteindre la porte de sortie de l'hôpital. Elle est fatiguée et essoufflée. Elle appelle rapidement un taxi, mais Kevin l'aperçoit de loin. Il s'est rapidement glissé dans sa voiture et a commencé à suivre le taxi de Mariam. Mariam paniquait et demandait au chauffeur de rouler plus vite, mais celui-ci ne voulait pas enfreindre les codes de la route. Au lieu de cela, il lui a donné son téléphone pour qu'elle appelle ses proches. Mariam a rapidement appelé son mari et ses parents et leur a dit qu'elle était poursuivie par Kevin. Elle appelle également la police. Pendant ce temps, Kevin a réussi à les rattraper et il entraîna à nouveau Mariam dans sa voiture de force. « S'il te plaît, Kevin, laisse-moi retourner chez mes parents, je t'en supplie. » Pendant ce temps, la police avait déjà remonté la piste de l'appel jusqu'à l'endroit où se trouvait Mariam. Ils se sont mis en route pour la secourir. Kevin s'est enfui avec elle et pour effacer toute preuve, il a brûlé sa voiture. Il a ramené Mariam dans la maison abandonnée. La police n'a trouvé que la voiture brûlée de Kevin. Félix leur a donné toutes les informations qu'il avait sur Kevin, mais la police n'a pas pu le retrouver. Une fois dans l'immeuble abandonné, il a à nouveau demandé à Mariam de l'épouser de force. Elle a à nouveau refusé, mais il lui a passé la bague au doigt après l'avoir ligotée à nouveau. Il a essayé de faire l'amour avec elle, et quand elle a essayé de résister, il n'a pas hésité à sortir son arme pour la faire changer d'avis. Il a décidé de profiter de son prétendu mariage avec elle. Mariam pleurait et refusait de s'approcher de lui, mais il l'a attrapée de force et l'a embrassée. « Je vais planter ma semence dans ton ventre ce soir, ma chérie, et nous aurons tous les deux notre bébé. Ce que tu as à faire, c'est de profiter de ce moment unique avec moi, ton mari. Je veux juste te rendre heureuse, ma chérie, » a-t-il ajouté en continuant d'enlever sa jupe. « Si tu veux vraiment me rendre heureuse, arrête s'il te plaît, Kevin. Je ne veux pas, je ne t'aime pas. Non, nous allons en profiter tous les deux parce que c'est notre soirée de fiançailles. » Mariam était au plus mal, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il a ensuite enlevé son soutien-gorge. Mariam luttait de toutes ses forces et s'est mise à crier comme une folle. « Pourquoi cries-tu, mon amour ? Personne ne peut t'entendre ici. Je t'ai déjà dit que je serais gentille avec toi. Si tu n'arrêtes pas de crier, je vais me mettre en colère et perdre mon sang-froid. » Fatigué par ses cris et pour empêcher que quelqu'un ne les surprenne, Kevin a attaché Mariam et lui a bandé la bouche. Il lui a ensuite fait l'amour. Il profita de chaque instant avec elle. « Tu es toujours aussi douce, Mariam. Je suis sûre que cet imbécile ne t'a jamais touchée. Il ne te mérite même pas. Je suis ton seul homme et nous sommes faits l'un pour l'autre. » Les nuits, Mariam était au plus mal. La pièce était sombre et elle ne mangeait même pas bien. Elle n'arrivait plus à dormir. Si je m'étais concentrée sur mes études, je ne serais pas dans ce pétrin. Je n'aurais jamais rencontré ce psychopathe et je serais heureuse en ménage. Je regrette de ne pas avoir réfléchi avant de l'aborder. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Elle se sentait sans valeur et inutile. Si Félix découvrait qu'il avait encore profité de moi, il ne voudrait plus jamais se remettre avec moi, et je le comprendrais parfaitement. Le lendemain, Félix s'inquiétait toujours pour elle. Il se demandait où elle pouvait être, et il craignait le pire. Avec le temps, Mariam a commencé à se laisser faire parce qu'elle savait qu'il ne servait plus à rien de résister ou d'essayer de se défendre. Le fait que Mariam ne résistait plus et ne s'opposait plus aux demandes de Kevin lui a fait croire qu'elle commençait à l'aimer. Un jour, il a tellement eu confiance en elle qu'il l'a emmenée dîner au restaurant. Pendant qu'il mangeait, Aya,
L'ancienne amie de Mariam l'a aperçue au loin. Le visage lui a semblé familier et après avoir réfléchi quelques secondes, elle s'est rappelé que c'était sa copine d'université Mariam. Elle s'approcha et s'exclama « Mariam, comment vas-tu » Mais Mariam répondit de manière morbide et non enthousiaste. « Je vais bien. » Aya remarqua Kevin et s'exclama « Waouh, tu es le garçon qui a demandé à danser avec elle il y a des années, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit-il. « C'est ma femme maintenant. »« Mais pourquoi a-t-elle l'air si triste ?» demanda Aya. « Elle est juste traumatisée par la perte de ses parents. »« Mais elle s'en remettra, » dit-il. Aya était confuse. Elle échangea quelques mots avec Kevin et s'en alla. Kevin s'est rapidement levé pour quitter le restaurant. Il ne voulait pas prendre le risque de rencontrer à nouveau quelqu'un qu'il connaissait. Aya retourna en ville chez ses parents. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle a rencontré la mère de Mariam. Au début, elle était effrayée car Kevin lui avait dit que Mariam avait perdu ses parents. Comment pouvait-elle rencontrer quelqu'un qui était déjà mort ? Elle rassembla tout son courage malgré tout et la salua. Elle lui expliqua qu'elle avait vu Mariam dans son village avec son mari. Elle a également ajouté qu'elle avait l'air triste et que son mari lui avait expliqué que c'était à cause de la mort de ses parents. La mère de Mariam lui a alors raconté toute l'histoire. Elle lui expliqua que sa fille avait été kidnappée depuis plus de 2 mois et qu'elle n'avait jamais été retrouvée. Aya était choquée. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle avait l'air si triste. La mère de Mariam a rapidement appelé la police. Dès qu'ils sont arrivés au restaurant, Kevin et Mariam n'y étaient plus. Les policiers ont demandé à la caissière du restaurant comment il avait payé son addition et ils ont appris qu'il avait payé par dépôt mobile. Avec les informations reçues, la police a réussi à le localiser car il avait l'habitude d'utiliser le même numéro. Le jour suivant, la police a encerclé tout l'hôtel et la chambre de Kevin. Ils lui ont demandé d'ouvrir la porte, mais il a refusé. Il a sorti son arme et l'a pointée sur la tête de Mariam. « Laissez-nous tranquilles ou je la tue. Nous sommes nombreux et vous n'avez nulle part où aller, » répondit l'un des policiers. Il enfonça la porte et pointa son arme en continuant d'alerter Kevin. Félix escalada le mur par l'arrière et lui donna un coup dans la jambe par derrière, au moment où il s'y attendait le moins. Il tomba et essaya d'agripper son arme pour tirer. « Tu ne peux pas l'épouser, Félix. Si je ne l'épouse pas, tu n'auras pas non plus cette chance. » Il essaya de tirer sur Mariam, mais il faut rapidement immobiliser par un des policiers. Il commença à se débattre pour récupérer le pistolet des mains du policier et sur le feu de l'action, une balle s'échappa du pistolet et lui traversa le crâne. Il mourut sur le coup. Une ambulance a immédiatement transporté Mariam à l'hôpital car elle était faible et semblait malade. Elle avait toujours du mal à s'exprimer. On voyait à quel point elle était perturbée psychologiquement. Une semaine plus tard, la situation ne s'est pas améliorée. Félix l'a emmenée dans un hôpital psychiatrique. Le médecin a révélé qu'elle souffrait du syndrome du traumatisme post-viol. Il s'agit d'un traumatisme psychologique subi par une victime de viol qui se traduit par des perturbations des fonctions émotionnelles, cognitives et comportementales normales. Félix a alors inscrit Mariam dans un centre pour des séances de thérapie. Il a payé tous les frais et au fil du temps, Mariam a commencé à se retrouver et à reprendre confiance en elle. Elle a cessé de se reprocher ce que Kevin lui avait fait subir. Au fil du temps, sa santé mentale et physique s'est améliorée et au bout d'1 an, elle a retrouvé sa confiance en elle et s'est remise de son traumatisme. Tout le monde était heureux et remerciait Félix d'avoir cru en elle, de l'avoir aidée à surmonter tout ce qu'elle avait vécu. Je l'aime tellement et je ferai tout pour l'aider, quoi qu'il arrive. Je n'ai fait que ce qu'un homme responsable et amoureux aurait fait. Je tiens beaucoup à elle et je ne l'abandonnerai pour rien au monde.
Mariam avait le visage inondé de larmes. Elle savait que Félix l'aimait d'un amour véritable. Ils se sont serrés dans les bras et se sont embrassés passionnément. Une semaine plus tard, un nouveau mariage a été organisé et les deux amoureux se sont mariés.